Boker Tov ou Mevorach, on va parler du jeûne du 17 Tammuz qui tombe donc jeudi. De manière générale, on a dans le calendrier juif 6 jours de jeûne. Le plus important, c'est Kippour, puisque c'est Minatora, le jour du grand pardon. Ensuite, les autres jeûnes sont Midera Banan. Le plus grave parmi ces jeûnes, c'est Tisha B'Av, pendant ces 5 jours de jeûne. Ensuite, on a le 10 Tevet, le 17 Tammuz et le Tzom Gedalia. Et ensuite, en dessous, on a le Ta'anit Esther. Pourquoi je dis en dessous? Car le Ta'anit Esther, à l'origine, c'est un minhag. Parce que il n'y a pas de chiyuv de jeûner dans toutes les générations par rapport à ce qui s'est passé le 13 Adar, la veille de Purim. Ça, c'est un minhag qui a été répandu parce que les Bnei Israël ont jeûné le jour où ils ont combattu. Alors, je répète, dans l'ordre de gravité. Kippour, c'est le plus grave. En dessous, c'est Tisha B'Av. Ensuite, on a les 3 Ta'aniot, 10 Tevet, 17 Tammuz, Tzom Gedalia. Et en dessous, on a le Ta'anit Esther. Le Tisha B'Av, c'est un jour spécial. Le jeûne commence déjà la veille, comme à Kippour. Et on a l'obligation de s'abstenir des 5 jouissances, comme à Kippour. On n'a pas le droit de se laver, de se frictionner, de porter des chaussures de cuir, et ainsi de suite, à part l'interdiction de manger et de boire depuis la veille. Moi, je vais me focaliser maintenant sur l'obligation de jeûner ces 3 jours de jeûne, 10 Tevet, 17 Tammuz et Tzom Gedalia. Je rappelle tout d'abord que le tronc commun, le dénominateur commun de ces 4 jeûnes, 10 Tevet, 17 Tammuz, Tisha B'Av et Tzom Gedalia, c'est que ces 4 jeûnes ont pour raison commune, c'est la destruction du Beth Amikdash. Les choses se sont déroulées progressivement. D'abord, le 10 Tevet a commencé le siège autour de Yerushalayim. Ça a duré très longtemps, jusqu'au 17 Tammuz, où ils ont réussi, les ennemis, à fendre la muraille de Yerushalayim. Le 17 Tammuz, Nivke'a Ha'ir. Ensuite, les ennemis donc sont rentrés à Yerushalayim, ils l'ont envahi, ils ont commencé les massacres à tuer à tort et à travers pendant 3 semaines, du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. À Tisha B'Av, il y a eu donc j'allais dire, à ce moment-là, c'était l'apocalypse, c'était la destruction du Beth Amikdash. On est arrivé au coup de massue où Am Israël a pris le coup fatal et il a été viré d'Eretz Israël, exilé dans d'autres pays. Premier Beth Amikdash, également deuxième Beth Amikdash à Tisha B'Av, 2 millénaires d'exil et nous attendons impatiemment la reconstruction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tzom Gedalia. Tzom Gedalia, le lendemain de Rosh Hashanah, c'est qu'il y a eu la mort de ce tzaddik qui avait été laissé comme rescapé par Nebuchadnezzar Aracha. Il a nommé comme dirigeant de la communauté juive en Eretz Israël pour les 6 milliers d'hommes qui restaient, une petite poignée, c'est tout ce qui restait comme juif en Eretz Israël. Quand lui a été assassiné, alors ça y est, c'était la fin de l'histoire juive en Israël à l'époque du premier temple. Comme dit le Rambam, Kavta Gahelet Israël. La dernière flamme d'Israël s'est éteinte à ce moment-là. C'était l'exil total. Donc vous avez compris que ces 4 jeûnes, c'est par rapport au Horban Beth Amikdash, à la destruction du temple. Comme je vous ai dit que Tisha B'Av, c'est un jour à part entière, je vais parler que du devoir de jeûner le 10 Tevet, 17 Tammuz et Tzom Gedalia. C'est une obligation générale pour tout le monde qui est en bonne santé. Quelles sont les exceptions qui sont exemptées de jeûner? Eh bien, premièrement, les gens malades. Même si ce n'est pas une maladie grave, même une simple maladie qui n'est pas mortelle, malgré tout, Hachamim n'ont pas décrété de jeûner pour des gens malades. Également, des personnes qui sont âgées et faibles. Pas âgées simplement, âgées et faibles. Une personne qui est âgée et faible,
est dispensée de jeûner. Également, une femme enceinte. Normalement, c'est à partir de 3 mois, mais si elle souffre, même avant 3 mois de grossesse, déjà, elle est dispensée de jeûner. Également, une femme qui allaite son bébé, ce qu'on appelle obarot ou ménikot. Une femme qui allaite son bébé est dispensée de jeûner pour ces 3 jeûnes que je viens de citer, à savoir le 10 Tevet, 17 Tammuz, Tzom Gedalia. Et certains poskim disent que pas seulement lorsqu'elles allaitent, pendant 2 ans après l'accouchement, elles sont dispensées de ces 3 jeûnes parce qu'elles sont encore affaiblies par l'accouchement même. Le traumatisme physique qu'entraîne l'accouchement, ça fait que la personne, elle est affaiblie. Alors, Yalkut Yosef dit, à elle de décider. Si elle se sent faible, eh bien, elle est dispensée pendant 24 mois, elle peut s'appuyer sur cette opinion. Si elle est en bonne santé, qu'elle essaye de jeûner si elle n'allaite pas son bébé.